quand on reprend un club de zéro, l'idée c'est de travailler sur la dimension des dirigeants, donc de ne pas être seul, on ne peut pas réussir seul. Donc là on est content, on a 12 membres dans notre comité directeur, donc notre conseil d'administration, et qui plus est des gens qui apportent et qui peuvent apporter beaucoup. La dimension des jeunes, puisque c'est l'ossature d'un club, c'est ces jeunes, c'est assurer l'avenir grâce aux jeunes. Donc là, on en a déjà 14 et on est déjà très content. Donc on assure là-dessus. Assurer un entraînement de qualité pour nos jeunes et la dimension des seniors pour boucler la boucle. Et là, nous sommes en train lundi, par exemple, nous avons une réunion où on va réunir les filles qui sont partantes pour l'année prochaine démarrer en départemental. Et là, l'objectif sera de rejoindre la nationale à terme. C'est clair qu'on veut un objectif fort et ambitieux, rejoindre la nationale à terme. Donc par notre formation et par les gens qui vont nous rejoindre dans l'équipe. Oui, alors il faut dire, à Jetmo, en filles, voire même en garçons, il y a déjà eu des niveaux atteints. C'était, je ne sais pas si vous vous en souvenez des niveaux. Oui, ça a joué en National 2 garçons, en National 3 filles. Et on veut aussi, et on a pour ambition de créer une équipe masculine. D'accord ? Parce qu'un club va marcher sur ses deux jambes, les filles et les garçons. Donc là, les filles sont un peu plus en avance en nombre, les garçons, on y travaille. Et c'est aussi notre objectif, on a des bons joueurs déjà et c'est en train d'arriver. Donc, afin que les deux équipes puissent se retrouver chaque week-end pour partager, se stimuler et créer une émulation dans le club. Donc ça, on est très content, parce que ça avance bien, ça. Et vous avez dit une équipe filles senior qui pourrait démarrer le championnat départemental, elle recommence à zéro. Oui, on est au fin fond de la départementale, c'est le Tridep, c'est le fameux Tridep, non 40-64, c'est ça. C'est ça. Et là, les règlements, comme on démarre, nous obligent à démarrer à ce niveau-là. Mais c'est une bonne chose, parce que comme on va créer une nouvelle équipe, on va pouvoir construire notre cohésion, construire nos systèmes collectifs dans un environnement compétitif. Il y aura des anciennes qui vont un peu aider, et des toutes nouvelles qu'il va falloir mettre à niveau. Exactement. Vous n'allez pas passer en national en 2 saisons. Il y a la régionale au début. Il y a la RR2 à passer aussi, non ? Oui, départemental, R1, pré-national et national. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de faire ça à vitesse accélérée, c'est de prendre le temps. C'est l'objectif. L'objectif, c'est le rêve, en fait. C'est pour ça qu'on entraîne, c'est pour essayer d'aller le plus haut possible. D'accord ? Mais on ne se dit pas, c'est dans 4 ans, c'est dans ceci. On va construire progressivement. Et surtout, le problème de monter en national, c'est quand le reste ne suit pas. On fait monter une équipe, mais on ne s'occupe pas du reste. Et un jour, quand on se retourne, derrière, c'est le vide. Donc il ne faut pas faire monter l'équipe, il faut faire progresser tout le club. Les jeunes, les entraîneurs, voilà. Mon épouse est brevet d'État premier degré, professeur d'éducation physique pendant toute sa... Et moi, je suis brevet d'État de 2e degré, diplômé de la Fédération internationale et j'ai 40 ans d'entraînement. Donc nous, on a les diplômes et tout ce qu'il faut et l'expérience. Donc maintenant, on a recruté déjà 3 entraîneurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui rentrent avec nous pour nous aider. Donc vous voyez, 5 déjà pour commencer, c'est déjà un beau début. Donc on va mettre en place des actions de formation pour que les entraîneurs puissent être autonomes et prendre des équipes le plus rapidement possible. Mais vous avez raison, ça tient d'abord à avoir de l'encadrement, aussi bien des dirigeants que des entraîneurs. Et le volleyball en souffre en ce moment, a du mal à trouver de l'encadrement, et quand il en trouve, il faut qu'il soit compétent. C'est la double problème pour ça. Donc c'est aussi pour ça que les clubs ont du mal à tenir, à trouver des... Là, on participe à une forme... Enfin, nous sommes formateurs pour la Fédération française de volley, et nous formons 10 dirigeants sur justement développer son club. La Ligue, par son président, nous a déjà aidé. Il est venu ici à l'ouverture du club, nous apporter du matériel, et on a tout leur soutien, ainsi que le comité. Donc ça, c'est vraiment super. On est bien aidé de ce côté-là. Et comme vous le dites, on sollicite des compétitions. On a l'équipe de bénévoles pour pouvoir le faire. C'est juste un problème de timing, de trouver les bonnes dates et de s'organiser. Mais ça va se faire. Sachez que le volley, c'est plus ce que vous avez connu à l'époque avec des ballons au collège. Vous avez peut-être connu ça, des ballons trop difficiles ou qui faisaient mal aux mains. Maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes de matériel. On a tout ce qu'il faut en termes de pratique. On peut jouer en 6-6, en 4-4, avec des ballons de feed volley très allégés. C'est ouvert à tout le monde. Donc, on joue l'été, on joue en salle, on n'est pas perturbé par le climat.
Dans nos salles, il y a une excellente ambiance. Nous, on n'a aucun problème d'agressivité, de tout ça. Ça fait 40 ans que je suis dans le volley, j'ai jamais assisté à des scènes. On proteste. Contre l'arbitrage même? Si, on va râler, bien sûr, mais ça s'arrête très vite. Jamais de bagarre, jamais d'agressivité. Donc on a aussi, au niveau des modèles qui sont offerts aux jeunes, des choses très intéressantes. Et on a une équipe de France qui est championne olympique. Vous voyez, on est aussi un sport qui est arrivé au plus haut niveau. Donc on peut accueillir tout celui qui a envie de s'essayer au volley est le bienvenu.